Coucou tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé un bon week-end. Aujourd'hui, on est lundi le 17 avril. Je vais vous faire le tirage pour le message du jour. On n'oublie pas que c'est un tirage général et que ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ceux qui résonnent en vous. S'ils ne vous parlent pas tout de suite, revenez plus tard. Pour cela, je vais prendre le tarot psychique pour le cœur, le voyageur sacré, c'est ça? Le voyageur sacré, le tarot psychique, le petit Lenormand et je vais terminer avec le petit oracle des anges. Pour commencer, je vais prendre les forces de guérison pour avoir l'affirmation ou la prière. Je voulais souhaiter la bienvenue et remercier tous les nouveaux abonnés. Merci aux plus anciens, merci aux futurs abonnés. On n'oublie pas de mettre la petite clochette et de vérifier qu'on est toujours abonné parce qu'il y a toujours encore des soucis. Ce n'est pas que sur ma chaîne, c'est sur beaucoup de chaînes. Je veux dire presque toutes les chaînes, c'est la même chose. Je vais commencer avec les forces de guérison. On va voir l'affirmation ou la prière qu'on doit avoir aujourd'hui pour ce lundi 17 avril. S'il vous plaît, merci. On va prendre une carte. Si elle ne sort pas, je vais la chercher. On a amour propre. Alors, je vais vous dire l'affirmation, je vous la montre. Elle me fait penser à laisser parler son enfant intérieur, s'aimer soi-même aussi, se connecter avec son âme et se réconcilier avec soi-même. Je vais vous dire l'affirmation. Je nourris l'enfant en moi, je suis complet, entier et en sécurité. Je nourris l'enfant en moi, je suis complet, entier et en sécurité. Donc là, on nous parle bien aussi de son enfant intérieur. Hein. On nourrit son enfant intérieur, on le laisse parler, on l'aime et on le laisse de nouveau prendre une place plus importante qu'il y avait jusqu'à présent. On avait tendance à oublier son enfant intérieur. Là, on nous demande bien de le nourrir et de le laisser parler aussi. Je vais commencer avec le tarot psychique pour le cœur. Avec 3 cartes, on va voir ce qu'il nous dit comme message. Alors, en premier, nous avons contrôle, ce qui représente la force, pardon. On a succès et croissance avec le 8 de bâton. On a le 9 de coupe, c'est les rêves deviennent réalité, c'est vraiment quand on regarde dans le Rider Waite, c'est faites un souhait et votre souhait va se réaliser. Et en d'autres decks, nous avons le début de la guérison, c'est le 6 d'épée. Ici, on nous parle de mental, de laisser ce mental, de nous laisser guérir enfin, de quitter des situations qui étaient plus bonnes pour nous. On a le chakra racine qui représente vraiment la sécurité. Et là, on nous dit de nous ancrer, de se sentir en sécurité et le début de guérison va arriver. Il faut vraiment lâcher ce mental et se libérer d'anciens schémas, d'anciennes blessures qu'on avait pour vraiment aller de l'avant. On a vraiment cette force en nous. On a ce contrôle, on peut contrôler nos émotions, on peut
justement contrôler ce qu'on veut garder et ce qu'on ne veut plus garder. Là, on nous le dit bien, on a cette force en nous pour justement pour passer à autre chose. Avec le 8 de bâton, c'est vraiment avoir ce succès, cette croissance, s'élever aussi. C'est vraiment de faire son vœu, de vouloir vraiment en sortir de là. Et en faisant nos vœux, c'est aussi faites vos demandes à l'univers, mais faites-le avec le cœur pour justement que tout ce que vous demandez se réalise enfin. Et là, on a cette possibilité que ça se réalise. Puisqu'avec le 9 de coupe, c'est vraiment nos souhaits, nos vœux qu'on fait qui se réalisent. Je vais recouvrir. Alors, nous avons le 2 de coupe, se relier. C'est retrouver une harmonie, se relier avec quelqu'un, se relier avec son âme aussi. C'est vraiment se relier à soi-même. On a le magicien, c'est manifeste. C'est le battleur dans le tarot. Il nous dit bien, on a toutes les armes qu'il nous faut, on a tous les outils qu'il nous faut en main pour justement réaliser ce qu'on a envie de faire notre vie à notre façon. On peut le faire nous-mêmes. On a le 9 de denier avec la récompense bien méritée. C'est on a travaillé, on a fait notre travail jusqu'au bout. Enfin, on arrive à avoir le fruit de notre labeur, le fruit de notre travail qu'on a mis en place, tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a mis, tout ce qu'on voulait, les vœux qu'on a fait aussi, ils se mettent enfin, on va enfin récolter ce qu'on a demandé et ce qu'on a mis le temps à faire. Et derrière, on a à nouveau le début de la guérison. Et derrière ça, nous avons le 7, bouge, c'est le chariot, il faut vraiment se bouger, aller de l'avant avec le pape encore derrière. On a vraiment cette sagesse, on a ce savoir, on est vraiment connecté à l'univers justement pour mettre les choses en place, pour avancer sur notre chemin, aller aussi vite et ressortir vainqueur sur certaines guérisons qu'on a mis en place, qu'on a vraiment cherché à se débarrasser pour pouvoir avancer. On a eu cette force avec le 2, avec ce relier. On a vraiment eu cette force pour se relier à nous-mêmes ou se relier avec quelqu'un qui nous entoure, qui nous veut du bien. On a cette force, on a vraiment ce succès, cette croissance, ça va s'élever. Les branches, c'est une branche qui a été plantée, il y a des rameaux qui se mettent, il y a des bourgeons, il y a des feuilles qui arrivent. C'est vraiment quelque chose qui se met en place, qui devient concret. Avec le battleur, on a vraiment utilisé les bons outils justement pour mettre tout ça en place. On a vraiment mis de telle façon à notre image, comme nous on voulait. On va récolter nos rêves deviennent réalité enfin parce que on a ce 9 de pentacle, on récolte enfin tout ce qu'on a mis en place, tous les souhaits qu'on a faits vont arriver parce que on a travaillé sur nous, on a fait notre guérison, on s'est ancré, on a vraiment mis le pied à l'étrier et on est allé de l'avant. Je vais continuer avec le voyageur sacré pour voir le message qu'il veut bien nous donner. Je vais prendre 3 cartes. À moins qu'elles sautent, je vais les chercher.
Alors nous avons voyager léger, on a s'ancrer, on a le pays lointain, et en d'autres decks, on a la sagesse du meneur. Ici, on nous demande bien de simplifier notre vie, d'aller de l'avant, de partir un peu comme le battleur, non, comme le mat, euh, partir sur notre chemin sans trop en se délestant vraiment de tout ce qu'on ne doit plus emmener avec nous. C'est aller de l'avant sur un nouveau chemin, même si on ne sait pas où on va, on n'a pas peur, on avance et on le fait. On prend vraiment une nouvelle direction beaucoup plus sereinement et avec beaucoup plus de légèreté parce on s'est débarrassé de tout ce qu'on n'avait plus besoin, ce qui nous pesait vraiment, ce qui était lourd à porter. Là, on nous demande bien de partir sur de nouveaux objectifs, sur une nouvelle vie, mais en laissant tout ce qu'on n'a plus besoin derrière nous, en repartant léger. Et on nous demande de nous ancrer, de plonger dans nos racines le plus profondément dans la terre. C'est bien se poser, s'ancrer complètement à la terre et ne pas perdre cet équilibre qu'on peut avoir justement en changeant de direction. On a tendance à s'éparpiller un peu parce qu'on a des doutes, on a des peurs et on nous demande bien ancrez-vous, ancrez bien vos racines au plus profond de la terre, justement pour pouvoir avancer sur ce chemin beaucoup plus légèrement et avec le pays lointain, on doit vraiment se préparer à quelque chose de nouveau et on a vraiment envie d'aller sur quelque chose de nouveau puisqu'on est parti avec de nouveaux bagages qui étaient plus légers pour nous, on s'est ancré correctement et on nous dit bien avec la sagesse du meneur, c'est qu'on a vraiment eu, euh, on est vraiment en phase avec les autres et on est vraiment en phase avec notre nouveau soi. Donc là, on nous dit bien, il faut vraiment se débarrasser de tout ce qu'on n'a plus besoin, partir beaucoup plus légèrement, on avancera beaucoup mieux, on ira sur quelque chose euh, qui nous qui nous ira beaucoup mieux. Ce sera vraiment un nouvel horizon. On doit s'ancrer vraiment pour justement être stable et avancer correctement et être en harmonie avec les autres. Je vais continuer avec le tarot psychique. La carte de la sagesse du meneur, c'est aussi un peu comme l'ermite. Vous avez cette lanterne qui éclaire votre chemin, qui vous dirige vers quelque part, euh, justement parce que vous avez regardé les choses, vous voulez plus faire les mêmes erreurs. Donc on vous dit bien, regardez tout en profondeur et vous allez retrouver une harmonie beaucoup plus sereine pour vous et ce sera quelque chose qui sera beaucoup mieux pour ce nouveau départ, justement. On va prendre le tarot psychique. Je vais commencer avec 3 cartes pour voir le message qu'ils veulent bien nous donner. Le message que on doit avoir, hein, simplement. Il faudrait encore une carte, s'il vous plaît. Sinon, je vais la chercher. Alors, on a le 16, c'est la tour. C'est vraiment de déconstruire l'ancien pour reconstruire quelque chose de nouveau, repartir sur de nouvelles bases. On a le 1 de coupe. Le 1 de coupe, c'est un nouvel amour, c'est quelque chose c'est une renaissance de quelque chose. Justement, après avoir déconstruit l'ancien, on remet quelque chose en place de beaucoup plus harmonieux, de beaucoup plus paisible pour nous. C'est vraiment
une joie qui se remet en place. On a l'arc-en-ciel derrière cette coupe qui se déverse. C'est vraiment déverser notre amour, c'est vraiment déverser cette paix, cette harmonie qu'on a en nous, hein. Et on a les réjouissances et fêtes avec le 3 de coupe. C'est vraiment enfin pouvoir se réjouir et fêter euh, cette nouvelle vie qu'on a mis en place parce qu'on a réussi à déconstruire, à démolir, à enlever tout ce qui n'était plus bon pour nous. On a remis, on a vraiment remis une nouvelle graine beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus paisible, qui est vraiment là pour justement pour qu'on puisse se réunir et retrouver cet amour, cette fraternité, cette joie d'être ensemble, de pouvoir se retrouver ensemble. On a derrière d'autres decks, on a le nouveau commencement. C'est le fou, c'est vraiment comme la carte d'avant dans le tarot, non, dans le voyageur sacré. C'est vraiment partir sur un nouveau chemin, plus léger. On est capable de le faire. On ne sait pas où on met les pieds, mais on y va. On n'a pas cette peur. On a cette insouciance de d'aller vraiment de l'avant. Ça peut, on va se dire que ça ne peut pas être pire que maintenant. On peut avoir que du meilleur. Et là, il faut vraiment y aller, ne pas avoir peur du vide, de l'inconnu. On se lance, on y va, on est très enthousiaste et on recommence quelque chose de nouveau. Je vais continuer à, avec ce jeu. Je vais remettre 3 cartes. Et on a à nouveau le chakra racine qui est sorti, hein. C'est vraiment, on a vraiment ce besoin de s'ancrer, d'enfoncer ses racines, d'être en sécurité. On doit vraiment, on va retrouver aussi cette sécurité parce que on a cette réjouissance et cette fête. Ce 3 de coupe, c'est vraiment la réunification avec d'autres qui nous conviennent, avec qui on va retrouver une joie. On va pouvoir s'amuser et on s'ancre vraiment. Là, on a l'obstacle et le désir. Le 5 de bâton, c'est vraiment la dualité entre nous et puis d'autres. C'est vraiment là, on nous demande de tout déconstruire, de ne plus avoir cette dualité, de franchir ce pont, de ne pas avoir peur de tomber dans le vide. Mais justement, on a cette capacité d'aller de l'avant, de franchir ces obstacles qui sont en fin de compte pas si énormes que ça, en mettant justement quelque chose de nouveau, une nouvelle euh, façon de voir les choses, d'aimer les choses. On a vraiment cette fondation solide avec le 4 de denier. C'est vraiment de d'avoir ces reins solides, de pouvoir vaincre ce qui est beaucoup plus grand que nous, comme cette montagne qui est devant, on la voit qui est devant, mais on n'a pas peur d'aller la franchir. On a vraiment cette stabilité, on est vraiment bien, on est aussi bien ancré parce que euh, on a vraiment ce pouvoir de changer les choses, d'aller de l'avant, de se lancer, d'envoyer de nouvelles formes d'amour, de compassion, d'harmonie, de paix autour de nous. On est vraiment solide. On a vraiment mis ces graines bien, bien dans la terre. Elles sont en train de germer et ça va nous réunir avec d'autres personnes. On va retrouver une harmonie avec les autres. On va retrouver de la joie avec les autres. On va pouvoir enfin se libérer et s'amuser avec les autres. C'est aussi avoir vraiment cette force en nous parce que on a quand même le pouvoir. Le 8, c'est la force dans le tarot. C'est vraiment avoir cette force, la force du lion et cette sagesse de cet homme qui me paraît vraiment, euh, quand on regarde juste comme ça, euh, il me fait penser à un sage, un peu comme l'ermite qui est un sage ou le pape qui est vraiment une personne sage, qui est vraiment quelqu'un qui est instruit, qui est connecté, qui a le savoir. On a vraiment cette force tout en douceur, tout en harmonie avec tout ce qui peut se passer à l'extérieur de nous. On a, euh, on a pris des décisions justement pour avancer et changer notre vie pour qu'elle soit beaucoup mieux. On a vraiment
retrouver cet ancrage où on doit encore s'ancrer justement pour que toute cette harmonie revienne en nous. Je vais terminer avec, je vais continuer avec le petit Lenormand. Ce sera avec la coupe et 3 cartes. On va voir le message qu'ils veulent nous donner. Enfin, que Mademoiselle Lenormand veut nous donner. On a les souris, c'est quelque chose qui nous donne de l'angoisse, c'est vraiment rongé, c'est aussi les souris elles rongent aussi tout ce qui nous va plus. Hein. Là avec les souris c'est vraiment l'angoisse ou tout ce qui est rogné, rongé, qui a disparu aussi, c'est des pertes qu'on a eues. Et comme ça la souris, voilà, elle nous dit juste ça, mais elle nous dit pas le pourquoi du comment. Si elle n'est pas accompagnée. On va voir à la coupe. Ah bah, on a le couple. On a l'homme et la femme. C'est retrouver peut-être un équilibre entre le yin et le yang. C'est retrouver une passion entre un homme et une femme. C'est retrouver sa moitié. C'est retrouver un ami. C'est avoir euh, une harmonie aussi dans un couple. C'est vraiment l'alliance parfaite. Euh, ils se regardent tous les deux, c'est vraiment c'est avoir cette sincérité, c'est avoir ce désir de l'autre, de l'un envers l'autre. Je vais regarder avec les 3 cartes. C'est aussi peut-être les retrouvailles entre 2 personnes, hein, que ce soit amis d'enfance, que ce soit amis de longue date, qu'on s'est perdu de vue, et on se réunit et on retrouve cette harmonie qu'on avait ensemble. Alors, nous avons la maison, le vaisseau, l'étoile, et en d'autres decks, nous avons le 10 avec le bouquet. Et derrière ça, on a le chien, c'est vraiment l'amitié sincère, c'est vraiment le compagnon. Donc ça va bien avec la couple qu'on avait avec l'homme et la femme. C'est, pour moi, ça doit être une amitié qui est de longue date et on se retrouve enfin. C'est peut-être quelqu'un qui vient chez vous à la maison. Ça fait longtemps que vous l'aviez pas vu, vous l'aviez perdu de vue peut-être parce que vous aviez déménagé ou il est parti pour euh, il ou elle est parti pour un travail à l'étranger ou dans une autre ville. Euh, Parce que là, avec le vaisseau, il revient. C'est quelqu'un qui est parti et qui revient. C'est aussi le retour d'une ancienne amitié. C'est des souhaits. C'est peut-être, on a peut-être pensé à cette personne et avec l'étoile, on nous dit, on est écouté, on est guidé, nos vœux vont se réaliser. C'est vraiment euh, la guidance, c'est vraiment l'étoile qui nous ramène sur le chemin où on doit aller. C'est aussi les réseaux sociaux, c'est peut-être que vous l'aviez retrouvé sur les réseaux sociaux, peut-être, je sais pas, sur FB, sur YouTube, sur Snap, enfin tous les réseaux sociaux. Et là, on nous dit bien que vous allez retrouver cette harmonie, cette sagesse, cette joie. Le bouquet, c'est quand même le cadeau. Et pour moi, ce cadeau, c'est vraiment de retrouver une amitié sincère avec quelqu'un qui était parti. Et c'est une amitié qui était vraiment euh, franche, solide, très ancrée. Elle était vraiment depuis très longtemps ici. Et avec ce, cette séparation, dans la vie, de toute façon, on a
pas beaucoup de vrais amis, mais on peut avoir une amitié très sincère avec quelqu'un depuis très très longtemps et la vie veut que on se sépare à un moment donné parce que notre métier nous demande d'aller autre part, on rencontre quelqu'un dans une autre ville, dans un autre pays, donc on s'installe avec cette autre personne et on perd les gens de vue comme ça. Et là, on nous dit bien que vous avez recontacté cette personne ou cette personne vous a recontacté, vous étiez perdu de vue, vous vous retrouvez, c'est quelqu'un qui va revenir, qui fait partie de votre foyer, de votre vie depuis très longtemps, qui revient. Et là, on nous dit bien qu'avec l'étoile, euh, ce vœu, ce souhait que vous aviez demandé, vous avez peut-être demandé ou vous avez pensé à cette personne à un moment donné, et enfin ça se réalise, il réapparaît dans votre vie et c'est quelque chose qui va vous mettre en joie, qui ce sera vraiment un cadeau pour vous. Je ne vais pas recouvrir parce que ce tirage est parfait comme ça. Je vais terminer avec le petit oracle des anges. N'oubliez pas que euh, euh, les pensées, c'est, on doit faire attention à ces pensées quand on pense à quelque chose, l'univers le reçoit. Alors faites attention à vos pensées, à ce que vous pensez. Pensez toujours en bien, pensez toujours en positif. C'est comme ça que les bonnes choses arrivent. Parce que si vous pensez en négatif et pas, euh, pas dans le bien, ben ça vous arrive aussi, hein. C'est comme le positif, ça vous arrive, mais le négatif aussi vous retourne, hein. On va voir le conseil ou le message. Le pardon. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Peut-être que cette amitié, il y a eu à un moment donné un malentendu entre vous et puis vous vous êtes séparés et en fin de compte, vous laissez derrière vous le passé et vous revenez vers cette personne ou cette personne revient vers vous parce que euh, en fin de compte, vous vous dites c'est dommage de gâcher une amitié aussi forte, c'est dommage de gâcher quelque chose parce que on a eu un malentendu, parce qu'on ne voulait pas pardonner. On vous dit bien ici, laissez-le passer. Il y a des choses beaucoup plus compliquées, il y a des choses beaucoup plus dures à vivre que des petites frictions, des petits malentendus qui gâchent toute une amitié ou tout un amour aussi, hein. Éclaircissez votre cœur et votre esprit et vous avez la force de pardonner. Ayez cette force de pardonner. On a eu la force jusqu'à maintenant. Vous avez vraiment une force en vous pour aller de l'avant, pour changer les choses. Laissez le passé au passé. Ça n'a, il faut pas rester sur euh, des choses négatives. Allez plutôt vers le positif. C'est ce qui vous amènera beaucoup plus loin. Et derrière ça, on a lâché prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Je vous le dis tout le temps, c'est quand c'est le bon moment pour vous, vous allez avoir ce qu'il faut. Mais n'essayez pas de monter cette montagne les pieds nus, ça ne sert à rien. Vous allez avoir mal aux pieds, vous allez avoir les pieds écorchés. Mettez de bonnes chaussures, faites la marche tranquillement et quand ce sera le moment, vous allez avoir ce qu'il faut, euh, ce que vous avez demandé, mais ce sera au bon moment. Il faut vraiment, quand vous demandez quelque chose, lâchez prise après. Vous l'avez donné à l'univers, c'est bon. Vous pensez à autre chose, vous le laissez de côté. Lâchez prise. J'espère que ce message vous a parlé, qu'il vous a plu. N'oubliez pas de mettre des petits pouces, de mettre des commentaires. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. N'oubliez pas de la petite clochette pour avoir les notifications. Je réitère, regardez si vous êtes toujours abonné, si vous recevez bien les notifications. Sinon, vous enlevez la clochette, vous la remettez. Euh,
N'oubliez pas de partager si le cœur vous en dit. Je sais qu'en Alsace, ici, on a les vacances scolaires. Alors, pour ceux qui sont à la maison, qui ont des enfants, bonnes vacances à tous. Et je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous et je vous dis à demain. Bye bye.